J'ai passé une nuit de l'enfer. Vraiment, je me suis réveillée plusieurs fois avec des douleurs. Je vais avoir mes règles. Et vraiment en sueur froide de peur, d'angoisse liée à l'événement récent. Voilà, ceux qui auront suivi auront compris les sous-entendus. C'était franchement pas agréable. Je passe pas des jours très agréables, je dois vous avouer. Je ne sais pas comment j'ai eu la motivation ce matin, mais je suis allée à la MEP, la Maison Européenne de la Photographie, puisqu'il y a une exposition en ce moment autour d'Annie Ernaux. Donc forcément j'y suis allée et c'était trop bien, je vous la conseille, je vous conseille vraiment même les autres expos. Je vous conseille ce musée, il est formidable de toute façon. Et cet après-midi, il fait gris déjà. Vraiment, il y a eu du soleil que ce matin. Ça a trop d'impact sur mon moral. Je viens d'avoir un rendez-vous avec un conseiller. Pas France Travail, un autre conseiller. J'étais très stressée, mais finalement ça s'est bien passé. J'étais stressée parce que là vraiment, vous avez suivi si vous avez regardé mes autres vlogs. J'étais vraiment en train de me dire bon, il va falloir retrouver un taf de salarié en fait. En fait, quand je parle de mon projet à des gens, je me rends compte que je suis sûre de moi en fait. Bon, ce qui veut pas dire que je vais bouffer toutes mes économies, hein. Il y a un moment donné où il y a une réalité aussi. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, tout le monde veut se lancer à temps plein sur les réseaux sociaux. Alors je sais pas si c'est mon feed qui me fait ça, mais ça atteint même TikTok maintenant et j'en ai marre de voir ça. Oh, comment se faire des millions de machins de... Et je veux pas me faire des millions d'euros, je veux que mon projet fonctionne, j'ai un projet derrière. Je veux pas juste avoir des followers pour avoir des followers. J'ai un projet derrière. Et je sais pas, là, ce rendez-vous, il m'a reboosté à recadrer ma vie pour le projet. Quand je sens les larmes monter, j'enlève les lunettes. Ce qui est difficile, c'est de pas pouvoir parler à des gens en fait. Là, je suis vraiment. Je suis seule quoi. Il n'y a pas d'autre terme. Je pense qu'il y a vraiment un effet boom sur les réseaux. C'est un truc de fou parce que je me suis rendu compte ces dernières années que là, par exemple, avant que 2024 commence, tout le monde était en train de dire 2024, c'est mon année. Et là, on est donc en mars. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont en train de dire que là, en ce moment, ça s'accumule. Je crois pas en l'astrologie, j'ai même pas été vérifiée et tout. Ça se trouve, Mercure est en rétrograde, personne ne sait. Je crois pas en ça, même si j'ai regardé parce que ça m'amusait et tout. Mais je pense vraiment qu'il y a des énergies qui se rassemblent, quoi. Et qu'en ce moment, c'est un peu les problèmes pour tout le monde, quoi. Voilà. Ce qui n'est pas du tout rassurant. Je vous l'avoue, ça ne me réconforte pas du tout de savoir que plein de gens ne vont pas bien. Mais ce que je disais, oui, c'est que c'est assez dur en ce moment là par exemple d'être content, de me dire ah je vais me relancer pour mon projet et tout, et d'avoir personne à appeler. Là vraiment c'est pour ça que du coup je vous parle, en vrai. Parce que ben j'ai pas appelé, j'ai personne à appeler pour dire ah il s'est passé ça, j'ai personne pour aller boire un verre, j'ai personne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est triste. Et ça m'aide pas. Et pour vous dire, je pense que vraiment là, cette semaine et ces prochaines semaines, j'ai l'impression que les seules personnes à qui je vais pouvoir parler, c'est des psys, ce qui est pas normal en fait. C'est très très difficile l'isolement. Et je pense que là, tout le monde peut confirmer ce que je dis. Je veux dire, le confinement, tout ça. Mais il y a l'événement qui fait que ça m'aide pas quoi. J'ai pas envie de raconter les détails. Je sais que c'est horrible parce que je suis en train de vous parler d'un truc, ça se trouve personne sait de quoi je parle. De toute façon, qui va regarder cette vidéo? Mais c'est juste que là,
c'est pas juste j'ai personne à qui parler quand ça va pas. C'est je peux même pas partager mes joies en fait. Alors j'essaye de faire des choses pour peupler ma vie. C'est comme ça que ma psychanalyste m'a dit les choses. Et c'est vrai, il faut que j'apprenne. Ça fait trop longtemps que je suis isolée, j'ai toujours ou presque été isolée, j'ai toujours eu très peu de personnes en vérité autour de moi. Par ma faute aussi, hein. Je suis pas en train de dire personne ne m'aime, pas du tout. J'ai toujours eu très peu d'amis en fait. Et pendant très longtemps, j'ai rejeté les gens. C'était de ma faute. Donc c'est ce que j'essaye de faire en, en allant faire des événements que j'ai envie de faire. Mais c'est difficile, moi j'ai envie juste de discuter, même de manière totalement banale avec des gens en fait. J'ai l'impression d'être hyper vulnérable en vous disant ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi ce que j'ai fait en fait. Ce que j'ai fait pour mériter autant de trucs nuls. J'arrive pas à comprendre pourquoi je dois me battre tout le temps. Pourquoi je dois vivre ça. Enfin, si, je sais pourquoi je vis ça, je sais pourquoi il s'est passé ça, pourquoi il y a eu cette décision, pourquoi je suis seule. Je sais pourquoi. Je sais que c'était nécessaire. Mais j'ai pas envie de vivre ça en fait. J'ai pas envie de faire d'efforts, de tourner la page. J'ai pas envie. J'ai l'impression que là, il faut que je mette aux oubliettes tout ce que j'ai appris, tout ce sur quoi j'ai travaillé. Et j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie parce que je pense sincèrement que ça en vaut la peine. Que ça vaut la peine de, de se laisser une chance. Je me sens, je me sens vraiment, vraiment seule. Et je suis vraiment, vraiment seule. J'ai pas envie de surmonter ça. Je veux avancer, je veux me retrouver. Mais il y a des fois où c'est vraiment très très dur quoi. C'est trop dur.